Après avoir fini nos défilés qui ont eu lieu donc pour le dernier, le 20 décembre, dans la mairie de Quimper, nous avions décidé auparavant de présenter en 2016 l'exposition Gwenadu dans les locaux de l'école de broderie d'art de Quimper sous forme d'exposition. Et donc les 45 tenues sont présentées à partir d'aujourd'hui au public jusqu'au 16 septembre, clôture de l'exposition le jour des Journées du patrimoine. Et donc dans cette exposition, eh bien, le public va pouvoir découvrir les 45 tenues qui ont été créées pour cette collection Gwenadu. Lorsqu'on dit que Gwenadu est un hommage à la Bretagne, Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? C'est tout à fait ça. C'est un hommage que j'ai voulu rendre à la Bretagne depuis que, je ne vais pas dire que depuis que je suis né, mais depuis que je travaille sur ce métier qui est de brodeur styliste, parce que cette région, la Bretagne, elle m'apporte beaucoup. Elle apporte notamment l'histoire de cette Bretagne. Elle a su se relever et donc ma façon de voir les choses positives a été de créer des tenues par rapport à ces catastrophes, mais aussi c'est des moments de liesse, de joie. Et la tenue, elle montre aussi par certaines tenues la vivacité de ce qu'est la Bretagne. Moi, je la rends beaucoup plus contemporaine et le clos de ce défilé, ça a été la robe Hermine, qui est l'Hermine, on sait que fait partie de ce drapeau Gwenadu, qui est un drapeau qui unifie le breton, que ça soit dans le stade de foot ou que ça soit dans les manifestations culturelles ou politiques. Donc cette Hermine, eh bien, elle est le résultat de ce que la Bretagne m'a donné aujourd'hui, et elle est à la fois, comme la Bretagne est, élégante, belle, brillante, à la lumière des Bretons. Et justement, en tant que Breton, vous avez certainement, comme vous le dites, travaillé énormément avec l'histoire de la Bretagne, sa culture et tout ce que vous venez de citer. Comment trouvez-vous encore aujourd'hui l'inspiration dans vos créations? Je crois que c'est immuable, la création. Je crois que chaque moment que je passe, eh bien, il y a des petites flashs qui me disent de ce que peut-être va être la prochaine collection. Par la lumière de ce matin, par exemple, ou voilà, il y a des petites briques comme ça qui apparaissent, et puis la Bretagne, elle m'inspire encore par tout ce qui est coupe du vêtement, du costume traditionnel, que je transpose sur du vêtement beaucoup plus contemporain, la mode, les visites dans les musées, les rencontres que je peux faire avec des écrivains ou des acteurs. Enfin voilà, tout est un moment peut-être un moment de création. Quand on vous définit comme maître de la broderie, qu'est-ce que ça vous inspire? J'apporte très peu d'importance au titre. Moi, ce qui m'importe, c'est de transmettre un savoir, transmettre cette culture qui est la nôtre, qui est très forte dans la popularisation de la broderie d'antan, mais aussi d'aujourd'hui. Donc, moi, c'est de pouvoir transmettre toutes ces techniques de broderie, qu'elles deviennent un élément fédérateur. On fédère des gens dans la communauté bretonne, mais aussi extérieure, mais avant tout, bien sûr, de l'apprentissage de cette broderie. Et est-ce que justement dans cette broderie, vous trouvez des matières plus agréables à travailler comme la dentelle, la soie, le brocart? Alors je ne dirais pas ça. Il n'y a pas de chose plus essentielle que d'autres à travailler, ou qui est plus agréable à travailler. C'est quand quand on crée un vêtement et qu'on associe plusieurs matières en même temps, on a la joie de travailler toutes les matières en fait. Et le fait de travailler ces différentes matières, de les unir, de les associer et de rapporter à plus de ça la broderie, voilà, ça fait comme la pièce qui est en face de nous. C'est une robe qui est composée de plusieurs matières. On a du tulle, on a de la dentelle, on a de la soie, on a de la plume, on a de la perle, on a de l'argent, on a des colliers de joie. Voilà, c'est plein de... Ces matières-là font que le résultat, c'est d'avoir passé et donné beaucoup de passion à la création,
à la réalisation, et puis l'émerveillement après vient de voir la tenue posée ou portée par un mannequin ou posée lors d'une exposition, et on se dit ben, c'est un beau résultat du travail qu'on a donné et de l'inspiration qu'on a eue. Est-ce qu'il y a une pièce un peu fétiche, entre guillemets, oui, moi, que vous aimeriez fétiche. Présenter ici à nos spectateurs? Oui, j'ai une pièce plus fétiche que d'autres, c'est en coquillage, le top en coquillage que nous avons, qui est l'association de matière organique, matière synthétique, matière de la perle, voilà, différentes matières, et dans tous les sens sensuels, mais aussi végétative, organique, de l'eau. On sait que c'est un vêtement qui peut se porter au bord de l'eau. Relief, le travail de perles, le travail comment dirais-je, de miroir, de strass, de cabochon.